Dans son cœur, le fou déclare « Pas de Dieu, tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien ». Qui est ce fou qui déclare « Pas de Dieu » ? Est-ce un dérangé mental ? Non, certainement pas. Je ne pense pas que les athées soient des fous psychiatriques, évidemment. Et donc, je me suis interrogé sur la nature, justement, de cette folie dont il est question là. Folie qui est aussi celle dont parle Paul dans 1 Corinthiens à propos de la folie de Dieu, de la folie de la prédication et de choses comme ça. Et j'ai découvert qu'en fait, il y a dans la Bible de très nombreux mots pour désigner la folie. En français, il n'y en a qu'un ou deux, fou, insensé. Bon. En hébreu et en grec, dans la Bible, il y a des dizaines de termes, enfin c'est très compliqué. Il y a évidemment un terme pour parler de la folie psychiatrique, celle dont on voit qu'elle est feinte par David, il fait semblant d'être fou pour échapper au roi de Gath qui essayait de le tuer dans 1 Samuel. Et dans les autres cas, la folie s'oppose en général à la sagesse et le fou s'oppose au sage. Alors ça a attiré mon attention parce que dans le Nouveau Testament, c'est aussi souvent le cas. Vous avez entendu ce récit des vierges folles et les vierges sages. Ou alors, dans 1 Corinthiens, la sagesse de Dieu, la folie de Dieu qui est sagesse et la sagesse de Dieu qui est folie pour les hommes. Donc toujours cette opposition entre folie et sagesse. Alors quand j'ai découvert ça, j'étais très content parce que la folie de la Bible, je ne sais pas ce que c'est, mais la sagesse, je le sais. C'est une question de cours pour étudiants en théologie en première année. La sagesse dans la Bible, c'est un thème extrêmement connu. Il y a même un terme concret pour appeler ça, on appelle ça la chokma en hébreu, et on la trouve des centaines de fois dans l'Ancien Testament. Cette sagesse, c'est même un des attributs de Dieu, elle est même dans certains livres personnifiée comme étant jusqu'à être apparemment comme la compagne de Dieu, la parèdre de Dieu. Donc il y a Dieu et sa sagesse et qui sont comme deux personnalités qui sont ensemble. Donc la sagesse de Dieu, je sais ce que c'est. Et ça a une grande importance. On sait que la sagesse, c'est un thème que la Bible a importé depuis l'Orient ancien, en Perse, en Babylone. Il y a de nombreux livres de sagesse. Et aussi en Égypte. La littérature religieuse égyptienne est ce que les spécialistes appellent une littérature sapientiale, c'est-à-dire une littérature de sagesse. Et c'est peut-être par là que c'est arrivé jusque dans notre Bible. Comme le dit Actes 16, 22 d'ailleurs, Moïse fut instruit de toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en actes. Donc voilà cette sagesse qui a été importée dans la Bible. Et elle est tellement importante qu'il y a même un livre qui porte ce nom, le livre de la sagesse, voilà. Il est dans les Bibles catholiques, il n'est plus depuis un siècle dans les Bibles protestantes, mais c'est quand même un livre important. Et puis il y a un livre entier qui est un livre de sagesse, c'est le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes dans la Bible, c'est typiquement le discours même de la sagesse. Alors la sagesse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sorte de morale qui est présentée comme étant la volonté de Dieu et comme étant ce qui mène au bien et à la vie. Et donc, en gros, l'idée de la sagesse, ce sont des conseils de vie en disant, si vous les suivez, vous vivrez bien et heureux, sinon, vous aurez des problèmes. Et donc, la sagesse, c'est par définition la volonté de Dieu, la parole de Dieu, c'est la fidélité à Dieu. Le sage est celui qui obéit au commandement de Dieu. Et l'insensé ou le fou, eh bien, c'est simplement dans ce sens celui qui s'oppose à la sagesse, donc celui qui n'écoute pas Dieu et celui qui n'a rien à faire de sa parole. Alors du coup, le verset que je voulais commenter est déjà commenté, puisqu'il dit simplement rien d'autre que ce que je viens de vous dire. Le fou déclare dans son cœur pas de Dieu, c'est-à-dire celui qui n'a pas la sagesse, il déclare simplement qu'il n'a rien à faire des commandements de Dieu. C'est la définition de celui qui n'a pas la sagesse, donc de l'insensé au sens biblique du terme. Donc ce verset ne dit à peu près rien, en quelque sorte. Mais en même temps, c'est plus que ça, parce que le fou déclare dans son cœur pas de Dieu. Il faut rappeler aussi
quand même. Excusez-moi, mais là, c'est ça le gros problème de la Bible, c'est que la culture dans laquelle a été écrite la Bible n'est pas celle d'aujourd'hui, donc il y a toujours des transpositions à faire. Le cœur dans la Bible n'est pas le cœur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le cœur, c'est celui avec lequel on aime, c'est le siège des sentiments. Dans la Bible, le cœur n'est pas l'organe de l'affectivité, mais c'est l'organe de la décision. C'est le centre décisionnel de notre être, ce à partir de quoi nous pensons, nous nous identifions, nous réfléchissons et nous voulons agir. Comme on dit aujourd'hui, le cœur du problème ou le cœur d'une centrale nucléaire, c'est ça le cœur. Et donc le fou, le non-sage du psaume 53, en effet, il ne dit pas que dans son cœur il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'aime pas Dieu, mais il dit simplement que dans les décisions qu'il prend, eh bien, il se fiche de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne décide que par rapport à lui, que par rapport à lui-même et comme il veut. Alors ça, c'est pas une très bonne idée. Je pense que ça n'est que folie. Et le psaume l'explique pourquoi. D'abord parce que tout homme est pécheur. Et donc, comme tout le monde d'ailleurs. Et donc son jugement, d'abord, il est forcément altéré. Et je pense que souvent nous risquons de prendre nous-mêmes de mauvaises décisions. Et si on se laisse aller à chaque moment d'essayer de décider ce que l'on fait sans avoir une foi, c'est-à-dire une conviction, une ligne de conduite, on risque de naviguer comme un papillon qui va de fleur en fleur et qui ne va nulle part. Parce qu'en effet, quand je dis que ce qui est embêtant, c'est de ne pas croire en Dieu, c'est pas, je dirais, l'athéisme habituel que de nos contemporains parce qu'ils n'ont pas appris le catéchisme ou qu'ils n'aiment pas les églises, c'est pas ça la question. C'est Dieu en tant qu'un idéal de vie, en tant qu'un idéal, une visée de quelque chose dans lequel on croit, de convictions sur lesquelles on veut orienter sa vie. Ce qui est embêtant et le fou dans ce sens-là, c'est celui qui n'a aucune visée et qui dit « moi je ne crois en rien ». Et donc je fais à la minute même ce qui me plaît. Je crois que c'est une assez mauvaise idée, effectivement, et que c'est plutôt une folie. Et puis d'autre part, le fou qui donc refuse la sagesse, ça veut dire qu'il va se prendre lui-même comme critère du bien et du mal. Ça, c'est une assez mauvaise idée aussi, parce que c'est oublier les autres, et oublier le fait qu'on peut désirer un bien au-delà de soi-même, et qu'on peut choisir de faire quelque chose, non pas parce que ça nous plaît, mais parce qu'on a la conviction que c'est bien, justement. Et vouloir décider par rapport à soi et dire dans mon cœur, c'est-à-dire dans ce qui oriente ma vie, le centre décisionnel de ma vie, dans mon cœur, il n'y a aucun Dieu, aucune foi, aucun idéal, ce serait évidemment terrible. C'est le sens même du péché originel qui consiste à refuser l'universel pour se mettre soi-même, pour mettre son égoïsme finalement au centre de tout. Et puis, vous disais-je, il y a une autre dimension importante dans la sagesse, c'est non seulement l'idée d'une parole de Dieu, comme on dit dans nos églises, donc on pourrait dire d'une façon plus laïque d'un idéal transcendant, qui n'est pas simplement mon petit plaisir, mais il y a une autre dimension dans la sagesse que l'on trouve à chaque fois dans les proverbes en particulier, c'est un idéal proposé qui est assorti de conséquences. Tout le livre des proverbes est construit comme ça. En gros, c'est « Écoute mon fils, l'enseignement de ton père, et tu vivras bien et heureux. Et si tu te conduis mal, tu finiras ruiné, tu finiras mort, tu finiras triste et rejeté de tous. » Et donc on voit la logique de la sagesse, et ça m'intéresse beaucoup. C'est que certes, c'est une sorte de morale, ou pour être plus élevé, d'idéal proposé, mais qui est toujours montré par rapport à ses conséquences. C'est-à-dire que ce n'est pas un idéal gratuit, c'est un idéal en disant, si tu fais ça, eh bien, tu auras la vie. C'est résumé par ce très célèbre verset de Deutéronome 30:15, quand Dieu dit, ou on lui fait dire, « Voici, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, choisis la vie. » Et donc le bien, c'est la vie, le mal, c'est la mort. Ça m'intéresse parce que ça donne une certaine vision de l'éthique, si vous voulez. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Et la réponse de la Bible, elle est très simple. Il n'y a pas d'absolu
universel de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Est bien ce qui fait du bien et est mal ce qui fait du mal. C'est très simple. Voilà. C'est très concret si vous voulez. Il n'y a pas de morale a priori, d'impératif catégorique, comme le disait Kant, qui disait la morale c'est une sorte de loi divine qui nous tombe du ciel et il n'y a aucune raison, aucun argument, c'est comme ça, tu feras le bien, point. La Bible finalement est beaucoup plus pragmatique. Elle dit écoute, mon bonhomme, moi je te conseille de faire ça, parce que ça mène à la vie et à la joie. C'est tout, maintenant, c'est toi qui vois. Et donc, ça c'est intéressant parce que donc il n'y a pas de principe universel de morale. Et même, je dirais que ça va plus loin, cette histoire. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de réponse universelle à la question du bien et du mal, parce que la même chose peut faire du bien ou du mal suivant la situation. Je vais prendre un exemple très simple pour éviter de prendre des exemples qui vous risquent de vous toucher de trop près. Est-ce que c'est bien ou c'est mal de prendre des antibiotiques ? Ça dépend. C'est bien si vous êtes malade et c'est mal si vous ne l'êtes pas, c'est tout. Et donc tout dans la morale est comme ça. Il y a des choses qui sont bien dans un contexte et mal dans l'autre. Ça dépend si globalement ça fait plus de bien que de mal ou plus de mal que de bien. Et je suis très fier d'être dans une église qui justement a toujours refusé de trancher les questions éthiques en disant l'euthanasie c'est toujours mal, la contraception c'est toujours mal ou toujours bien, ou l'avortement toujours mal ou toujours bien, une transplantation d'organes toujours mal, toujours bien, les procréations, les machins. Oh là, ça dépend, c'est compliqué et je ne crois pas qu'il y ait une réponse unique disant qu'une chose est toujours mal ou toujours bien. Ça dépend des circonstances, de l'usage. Et même on peut choisir de faire une chose pour optimiser le bien, même si elle comporte une part de mal, parce que tout est toujours un peu un mélange de bien et de mal. Et donc, on essaye de faire des calculs et de faire au mieux. C'est comme ça qu'on réagit. Et puis parfois, on peut être amené à choisir un bien, à opter pour un bien futur, même s'il faut sacrifier un peu le bien de tout de suite. Vous voyez, entre l'avenir et le maintenant, c'est compliqué. Et donc c'est ça, la sagesse, c'est d'inviter à penser aux conséquences et à dire, attendez, décidez pas par rapport à maintenant, mais regardez où est-ce que cela vous mène. Et c'est ça la sagesse dans la Bible, se demander où est-ce que cela me mène, c'est-à-dire dans l'avenir, finalement, quel est l'objectif, le futur de tout cela. Et c'est ça le cas des vierges folles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les vierges folles, pourquoi sont-elles folles ? Eh bien parce qu'elles n'ont pas pensé à l'avenir. Elles sont là, elles veulent accueillir le Messie, elles veulent avoir la joie, avoir la vie, etc. Mais elles n'ont rien préparé. Elles sont dans l'instant et dans l'immédiat. Les sages, elles ont réfléchi à l'avance, préparé, anticipé. Et justement, ce que nous dit là le Christ et ce que dit la Bible en général, c'est que la sagesse, ça consiste justement à essayer de se projeter dans l'avenir, se demander où est-ce que cela me mène, où est-ce que ma vie me mène. Ça, c'est une bonne question. La sagesse, c'est d'anticiper. Les vierges sages, elles sont justement disponibles au futur de Dieu. Et c'est ça la vraie sagesse. Et c'est également ce que Jésus valorise dans une parabole encore plus compliquée, en Luc 16. Vous savez, la parabole de l'intendant infidèle. Celui qui vole le bien de son maître pour se faire des amis, enfin c'est affreux, c'est un type épouvantable. Mais Jésus dit, ce gars-là, il a eu une qualité formidable. C'est qu'il s'est demandé où tout cela le menait. C'est-à-dire, il a eu l'intelligence, la prévoyance de se demander où sa vie le menait. Et Jésus dit, c'est dommage parce que les enfants de ce siècle n'arrêtent pas de se demander où leur vie les mène. Et donc nous nous demandons tous qu'est-ce que j'aurai comme retraite à 60 ans, est-ce que j'aurai de quoi me payer une maison de retraite ou est-ce que j'aurai de quoi, etc. Mais finalement, il dit c'est dommage qu'on ne se pose pas autant la question sur notre vie elle-même, ce que je fais aujourd'hui dans mon métier, mes loisirs, ma famille, mon quotidien, ça me mène à quoi ? Voilà une question abyssale. Et je pense qu'il faut apprendre à se la poser, se demander où ça mène, et que tout ce que nous faisons, c'est pour aller où ? Et finalement, pourquoi faire ? Pour quel bien ? Pour moi, pour l'humanité, pour les autres, mes frères, mes sœurs ?
Et pour laisser quoi derrière moi? Voilà la vraie sagesse. Ça, c'est la sagesse. Et du coup, les vierges sages, alors elles se préparent effectivement, et c'est là où Jésus, même dans son récit sur les vierges sages et les vierges folles, va dépasser la problématique de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la sagesse, elle est quand même très codifiée. On dit simplement, tu écoutes, tu respectes les commandements de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, tu as 613 commandements. Tu accomplis les commandements, en gros, sans trop te poser de questions, et tu auras la vie. Là, les vierges sages de Jésus, il n'y a aucun commandement. Tout ce qu'on leur demande, c'est de dire « Préparez-vous et pensez à l'avenir. Demandez-vous où cela vous mène. » Après, sur les commandements, il n'en est plus question. Et de même, les folles, celles qui s'opposent à Dieu, celles qui refusent la sagesse. Dans l'Ancien Testament, c'est ceux qui refusent la loi, ceux qui ne veulent pas appliquer les commandements. Là, il n'est plus question de commandements. On ne leur reproche pas de faire le mal, mais on leur reproche de ne rien faire pour l'avenir de positif, ne pas se préparer à l'accueillir. Ce qui veut dire que la seule chose qui compte là dans ce texte, c'est que Jésus nous responsabilise finalement et dit, écoutez, moi, je ne vous donne pas des centaines de commandements, je vous dis juste une chose. Préparez-vous à savoir, dans cette nuit où vous marchez, être capable d'accueillir le bien et d'être au service d'une source de vie et d'une source de bien pour vous, pour le monde et pour les autres. Bon, maintenant, je dois dire qu'il n'est pas toujours facile de voir les tenants et les aboutissants de ce que l'on fait. Il n'est pas facile de savoir se diriger, savoir vers où aller, pas facile de savoir quel sens donner à son action, quel engagement à vie et comment se diriger dans ce monde. Et c'est là qu'arrive la révélation. La révélation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelqu'un, il y en a des tas de révélations dans le monde, c'est un programme proposé. Et on propose un programme, quelqu'un dit, écoutez, moi je pense que le sens de l'humanité, le sens de la création, le sens de ce que vous pouvez faire dans votre vie, c'est ça. Maintenant, vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Le chrétien, c'est celui qui dit, moi je mets ma foi dans la révélation du Christ. Et je crois que le message de l'Évangile est une révélation. C'est tout. Ça veut dire que le Christ, lui, propose un programme dans l'Évangile. D'écouter, les gars, moi je crois qu'il n'y a qu'une solution pour l'humanité. C'est d'aimer, de pardonner, de servir. Maintenant, c'est vous qui voyez, hein, mais moi je propose ça. Jésus dit, moi je pense, si vous voulez, que le monde matériel et tout ça, c'est important. La preuve, il a guéri des gens malades, il a fait ce qu'il pouvait pour aider physiquement les uns et les autres. Mais il dit, moi je crois qu'il y a beaucoup plus important que le corps. C'est votre âme, c'est votre esprit, c'est votre intérieur, c'est ce que vous êtes au fond. C'est une proposition, on est d'accord ou pas. Moi, si je suis chrétien et si je suis là pour vous parler, c'est qu'une fois pour toutes, j'ai dit, j'y crois. Voilà. Je crois que Jésus a raison. Je crois que l'Évangile est une source de vie. Je crois que l'Évangile, c'est ça. Je place devant toi un message de vie. Choisis la vie pour que tu vives. Et je crois qu'il y a là un logiciel système pour nos vies qui peut nous amener à la vie, à la joie, au bonheur, qui peut amener de la vie, de la joie et du bonheur dans ce monde, qui peut faire de nous des ouvriers de justice, des ouvriers de paix et des ouvriers d'un monde de demain qui sera meilleur pour nos enfants. Qui le monde soit un peu pollué, plus, un peu moins, etc. Ça, faites ce que vous pouvez, économisez vos voitures, mais pour nos enfants, plus que cela, l'important, c'est qu'on sache leur donner une espérance, une possibilité d'aimer, une possibilité de servir, une possibilité d'être en relation avec les autres et de vivre en paix. Ça, c'est absolument vital. Et donc, oui, le Christ est là, une révélation. Et finalement, il y a là un choix à faire. Je mets devant toi la vie et le bien et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. Qu'est-ce qui mène à la vie ? Est-ce que c'est l'égoïsme, le profit, la vengeance, le pouvoir sur les autres, comme veut nous le faire croire ce monde matérialiste ? Ou est-ce que c'est l'altruisme, la bienveillance, le pardon, l'amour, le service, l'humilité ou la paix ? Eh bien, moi, je choisis. Voilà. Mais je reconnais que ce n'est pas évident. C'est compliqué parce que ça peut sembler pas évident pour plusieurs raisons. D'abord, c'est tout à fait contraire à notre nature profonde.
qui est de nous privilégier nous-mêmes et de tout garder pour soi et de se mettre au centre de tout. Et c'est pourquoi la sagesse de Dieu, c'est-à-dire ce projet de vie de Dieu, eh bien, il semble une folie pour les hommes. Ça semble une folie, parce que passer du temps pour aider quelqu'un, c'est une folie. Donner de l'argent à l'Église, c'est une folie économique. Vous vous enrichirez pas comme ça. C'est une folie. Aimer quelqu'un, c'est une folie. Se marier, c'est une folie. Faire des enfants, c'est une folie. Tout cela est folie pour les hommes. Et on entend maintenant des gens qui nous disent « il ne faut pas faire d'enfants parce que ça pollue moins et que vous gagnerez plus d'argent ». Non mais c'est là, où vous voyez, la sagesse de Dieu, elle est folie pour les hommes. Et effectivement, je crois que c'est vrai, parce qu'on n'a pas de jugement en nous-mêmes, notre égoïsme nous donne un jugement faussé, et peut-être aussi parce que Dieu voit plus loin, et ce qui peut sembler absurde à première vue, en fait, ça ne l'est pas. Et cette sagesse de Dieu, ce projet fou pour l'humanité, il est résumé par le Christ lui-même. C'est ce que dit Paul, 1 Corinthiens 1, toujours. Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. C'est le Christ, la sagesse de Dieu. Mais, vous disais-je, dans ce monde humain, c'est ce projet d'homme nouveau, symbolisé par le Christ, peut sembler une folie. Servir, donner sa vie, c'est absolument incompréhensible pour les gens de ce monde. Et plus encore, la croix du Christ, dont parle Paul justement dans 1 Corinthiens, la croix du Christ. Vue du côté humain, imaginez, vous proposez le projet de vie du Christ aux grands cabinets de conseil là, qui font fortune en ce moment. Vous dites, bon, est-ce qu'il est dans une success story, ce brave homme ? Non, c'est un échec. C'est raté, à vue humaine, complètement raté. Ce gars, il arrive, il essaye de prêcher un truc, personne ne l'écoute, on le cloue sur une croix et tout le monde se barre, il ne reste rien. Voilà. Échec complet, raté, mauvaise communication. En plus, Jésus n'est pas très pédagogue, il envoie balader les gens, enfin, il n'est pas aimable. C'est vraiment, c'est une catastrophe humaine complète. C'est ce que dit Paul, il dit les Juifs demandaient un miracle. Alors ils se disaient, ok, le type il est nul, mais cela dit Dieu est grand et donc Dieu va le sauver, il va envoyer des anges, il va le déclouer de la croix, manifester sa gloire. Rien. Pas d'ange, pas de gloire, Jésus meurt comme un idiot sur une croix au milieu de 2 brigands. Voilà. Échec pour les Juifs. Ce type-là, c'est pas un sauveur. C'est pas le sauveur qu'on veut. Nous, on veut un sauveur qui réussisse, qui ait la gloire, qui soit grand, qui soit puissant, qui soit riche. Rien. Folie totale. Et les Grecs, qui demandent une sagesse, quelque chose, un chemin qui permet d'être heureux, de s'accomplir, d'être en paix. Jésus, il est en paix sur la croix, il est heureux sur la croix, il est bien, peinard, tout ça, pas du tout. Folie pour les Grecs. Tout cela ne mène à rien. Effectivement, nous voudrions croire à un Messie qui réussit, nous voudrions croire à un Dieu qui fait des miracles. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, cette histoire même de la croix du Christ, Paul le dit très clairement, relisez 1 Corinthiens, en fonction de ce que je vous dis, tout tourne autour de ça, dans presque toute la lettre, sur la folie, la sagesse, sur la folie qui est une chose qui semble absurde à court terme, mais qui, en fait, rentre dans un projet beaucoup plus malin que nous, parce que nous avons une visée, Dieu a une visée lointaine, et il voit où ça mène. Ça peut sembler absurde dans un premier temps, mais en fait, Dieu voit plus loin. Et derrière la croix, il y a autre chose. C'est ça la sagesse de Dieu que les autres n'ont pas vue. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, si vous êtes des bons croyants, vous direz, il y a la résurrection du Christ. Voilà, il ressuscite. Si vous êtes comme moi un mauvais croyant, vous direz, après la croix, il y a l'Église. C'est-à-dire que finalement, Jésus n'est pas mort pour rien, puisque 2000 ans après, on en parle encore. Ça, c'est plutôt réussi. Mais ce n'était pas visible au départ. Et donc oui, des milliards de chrétiens qui vont vivre de ce message et comprendre que l'apparence du succès n'est pas la vraie victoire. Alors le fou déclare « pas de Dieu ». Ouais, le fou,
Donc celui qui n'a pas la sagesse, moi, mon seul critère, c'est moi-même. Bon, c'est un choix, bon, chacun fait comme il veut. Donc il n'a pas de visée lointaine, il n'adhère pas à ce qu'il croit être un projet créateur qui le dépasse. Et le problème, c'est que quand on est comme ça, si on regarde tout au temps présent, eh bien on déprime. C'est ça, parce que le fou, il déclare pas de Dieu, bon c'est son droit, mais il déclare aussi « tout est perverti, abominable, pas un homme de bien ». Eh bien je crois que c'est la conséquence inévitable, parce qu'en effet, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de visée, s'il n'y a pas d'espérance dans quelque chose vers lequel on peut aller et au service de quoi on peut se mettre, alors on regarde le présent et on se dit voilà, on se dit les hommes sont pourris, sont malhonnêtes, les politiciens nous mentent, les gilets jaunes cassent les boutiques de l'avenue de la Grande Armée et ailleurs. Dans quel monde vit-on? Tout se pollue, tout va, ma pauvre dame, tout va à volo. C'est ça. Si on est dans l'immédiat, si on n'a pas de visée, si on n'est pas projeté dans un projet idéal, alors on est comme ce fou qui dit « il n'y a pas d'avenir, no future », et tout est perverti, abominable, rien de bien dans ce monde. Mais justement, nous ne sommes pas appelés à être fous dans ce sens, mais à être sages, c'est-à-dire avoir l'espérance et la patience, et se dire, il y a un projet possible. Il y a un projet possible pour nous et pour le monde. Si vous croyez en Dieu, croyez d'abord que Dieu ne laisse pas tomber le monde. Et même si vous n'y croyez pas, aucune importance, vous pouvez au moins croire qu'il y a un projet pour vous, et qu'il y a pour vous un projet enthousiasmant, et qu'il y a justement, quelle que soit la situation d'aujourd'hui, eh bien il y a des gens à aimer, des gens à servir, un monde à créer, un monde meilleur à mettre en place. Donc oui, nous sommes des ouvriers de quelque chose, d'un monde spirituel vers lequel nous sommes invités à aller. Le matérialisme est désespérant. Certes, on peut avoir quelques joies matérielles dans la vie, mais globalement, la vie est quand même beaucoup de souffrances et de problèmes. Et surtout, tout cela nous mène où? Toujours le problème. Si on regarde non pas son nombril, mais le projet dans lequel nous sommes invités à œuvrer, alors c'est enthousiasmant et passionnant. Et alors, moi, je suis heureux d'avoir des enfants, non pas en me disant « Oh, les pauvres, ça va être très pollué dans 50 ans », mais de me dire « Mais je suis heureux d'avoir des enfants parce qu'il y a tellement de belles choses à faire dans ce monde, quel qu'il soit, tellement de gens à aimer, tellement de gens à aider, tellement de choses à partager. Et ça, jusqu'à son dernier souffle, il y a des belles choses à avoir. Et jusqu'à son dernier souffle, il y a un projet de vie auquel on peut s'adjoindre, au service duquel on peut se mettre en s'oubliant soi-même. Et si on s'oublie soi-même, eh bien la perversion, l'abomination et le pas bien qu'a en nous n'a plus aucune importance. Tout devient passionnant. Nous sommes en train, avec l'aide de Dieu, de construire un monde nouveau et d'inventer un monde. L'Ecclésiaste, encore un autre livre de sagesse, dit « Le sage a ses yeux là où il faut, mais le fou marche dans les ténèbres. » Eh bien oui, c'est ça. Pour guérir de cette folie du monde qui nous menace tous, il n'y a pas besoin de médecins ou de médicaments. Il suffit d'écouter cette parole de l'Évangile, parce qu'il y a là tous les médicaments du monde qu'il faut contre la sinistrose ou quoi que ce soit. Il suffit d'écouter cette parole du Christ qui est lumière et toute sagesse, parce qu'elle nous envoie vers un bien au service duquel nous pouvons nous mettre, qui est promis et véritable. Amen. Voici tout d'abord le psaume 53. Au chef de chœur, sur la flûte, poème de David. Le fou dit en son cœur, pas de Dieu. Tout est corrompu, tous sont abominables, aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux se penche pour voir les humains, pour voir s'il y en a un qui ait du bon sens, un qui cherche Dieu. Mais tous sont corrompus, pervertis, abominables, pas un seul qui fasse le bien. Comment ceux qui font l'injustice n'ont-ils pas connaissance? Eux qui dévorent mon peuple comme on dévore du pain et qui n'invoquent pas Dieu. C'est là qu'ils trembleront de peur, sans motif de peur. Dieu dispersera les eaux de celui qui l'assiège.
Tu les rendras honteux, car Dieu les a rejetés. Qui donnera depuis Sion le salut d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Ensuite, quelques passages dans le livre des Proverbes, passages que l'on lit rarement. Je vais vous lire un extrait du Proverbe au chapitre 23, à partir du verset 19. « Toi, mon fils, écoute et deviens sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui fait des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, quand même elle est devenue vieille. Acquiert la vérité, ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est vraiment dans la joie, celui qui engendre un sage a de l'allégresse. Que ton père et sa mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et après, un texte qui m'a très longtemps interrogé et je crois avoir trouvé quelque chose que je voulais justement partager avec vous, c'est cette parabole compliquée des vierges sages et des vierges folles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes rentrèrent avec lui au festin et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et puis encore une lecture, si vous voulez bien. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 17. « Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer la bonne nouvelle, et cela sans le langage de la sagesse, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.